Bonjour à tous, nous sommes encore une fois de plus sur le plateau de l'Arcos Show, aujourd'hui avec Kadi Mbengue qui nous revient pour la troisième fois, peut-être plus, hein, et devient une habituée de ce show. Madame Kadi Mbengue, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus ici, mais aujourd'hui, vous ne revenez pas dans le cadre de ce que vous faisiez pour les mamans à Orléans. Cette fois-ci, vous revenez avec la casquette d'une politique. Euh, vous êtes partante pour les législatives de juin 2022. Pourquoi ce choix? Alors déjà, dans un premier temps, merci à vous de m'inviter encore une fois. C'est toujours un plaisir. Alors, pourquoi je me positionne actuellement sur les élections législatives? Je l'ai mûrement réfléchi depuis plusieurs années. Ça doit faire plus de 10 ans que je me prépare psychologiquement déjà dans un premier temps et aussi mentalement pour les élections. J'ai été souvent sollicitée pour des élections, mais dans différents domaines. C'était souvent pour les départementales ou pour les municipales. Et à chaque fois, je ne trouvais pas le moment opportun pour me présenter. Parce qu'en politique, il faut une certaine maturité pour pouvoir accéder justement aux élections. Et il faut aussi l'étude du terrain, l'étude des personnes qui nous entourent et de savoir quelles sont les problématiques et les attentes des personnes pour pouvoir justement répondre d'une façon assez positive à toutes ces attentes-là. Vous trouvez qu'aujourd'hui, vous avez atteint cette maturité? Tout à fait. Alors, moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je me suis rapprochée d'élus qui sont devenus, au fur et à mesure du temps, des amis qui m'ont conseillé justement sur une idée de ma projection sur cette ambition politique. Parce que eux, justement, ils sont sur le terrain, ils ont pu m'expliquer comment se passait le déroulement des élections et comment ça se passait concrètement, parce qu'on a toujours cette idée dans la tête qu'un politique, il est là, mais il n'a aucune action. Et donc, c'est pour cette raison que je me suis rapprochée d'élus de la ville d'Orléans pour pouvoir avoir le plus d'informations possible et pour pouvoir me positionner au bon moment. Pour vous jeter à l'eau, vous avez choisi l'écolo au centre, qui n'est ni un parti de gauche ni de droite. Pourquoi ce choix, en fait? Qu'est-ce que vous reprochez à la droite ou à la gauche que vous avez retrouvé bien chez les écolos? Alors, dans un premier temps, je ne reproche rien ni au parti de gauche ni au parti de droite. Tout simplement parce que j'ai été souvent sollicitée par la droite et également par la gauche. Mais mes valeurs me portaient plus vers l'écologie au centre, tout simplement parce que c'est en lien avec la protection de la nature, la protection de l'être humain, et aussi des valeurs qui sont liées avec l'inclusion sociale, le handicap, avec tout ce qui est en lien avec l'écologie. Et étant donné qu'on est des êtres humains et qu'on vit sur cette terre, la terre, il faut la protéger. Mais il faut protéger aussi les êtres humains qui sont sur cette terre. Et ces personnes-là, ces Français-là, ont besoin d'avoir des conditions de vie et un mode de vie qui soit acceptable et convenable. Donc, en fait, c'est surtout en termes de valeurs que je me suis plus assimilée à ce parti citoyen. Parce que ma première étape, c'est d'abord de me rapprocher des citoyens. Voilà, c'est ça mon but premier, c'est de me rapprocher des citoyens et que aussi ils puissent comprendre que je peux les représenter, que je connais leurs attentes, je connais leurs problématiques de tous les jours, mais je peux aussi répondre justement en m'intégrant dans la politique et en ayant une action. Parce que la meilleure façon d'agir, c'est l'action. Madame Bengue, tout le monde dit la même chose. Les politiciens de droite comme de gauche disent souvent que j'ai fait ce choix pour me rapprocher des citoyens. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence quand vous dites ça? Alors là, à l'heure actuelle, le Parti de l'écologie en centre rassemble énormément de citoyens et de personnes, je vais dire des personnes lambda, des chefs d'entreprise, des commerçants, des étudiants. Et tout ce mouvement-là permet justement de représenter la France. Là, on ne parle pas de personnes élites. Il y en a à l'intérieur. Mais on ne parle pas d'une catégorie qui est un petit peu projetée dans les nuages, où ils n'ont pas une vision claire et nette de tout ce qui se passe actuellement.
Voilà. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu aller dans ce parti-là, parce que justement, ça me ressemble par rapport à mes valeurs, à moi, en tant qu'être humain. Macron est repassé. Vous pensez qu'il est passé parce que il a représenté, ou plutôt il a présenté à la population les valeurs de la France profonde, ou plutôt parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un de plus puissant en face de lui? Je pense que ça a été un vote un peu par dépit et c'est malheureux parce que justement, les Français n'ont pas à ce stade-là eu le choix réellement de leur président. Beaucoup ont des rancœurs envers Macron, envers le président, et en même temps, quand il était face à Marine Le Pen, beaucoup se sont identifiés à Marine Le Pen parce que justement, elle avait fait cette, on va pas dire une volte-face, mais elle avait changé son discours. Elle l'avait un petit peu adouci. Et les Français commençaient petit à petit à s'associer à cela et se dire que c'était possible avec elle parce que justement, c'était l'opposé de Macron et qu'elle était beaucoup plus proche du peuple. Donc là, cette attente-là au niveau des Français, et actuellement aux élections législatives, c'est des personnes qui sont concrètes et qui vivent toutes les problématiques des Français. Voilà, des personnes qui sont réellement représentatives des Français. D'où ma venue. Ouais, les membres du parti de Macron seront peut-être en compétition avec vous tout au long de ces législatives. Qu'est-ce que vous avez pour les déclasser ou pour les écarter du parcours aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez donner au peuple pour que le peuple ne puisse pas porter son dévolu sur le parti de Macron aujourd'hui? Alors, ça va être très clair. Je ne suis pas en confrontation directe avec le parti de Macron, ni aucun parti. Parce que pour moi, c'est important d'avoir un équilibre sur toutes les sensibilités des Français. Donc, je ne pars pas à la guerre et la plupart, je les connais. Ça veut dire que suite à mon annonce officielle, j'ai des candidats qui m'ont souhaité justement bon courage pour cette campagne et qui m'ont envoyé des informations en m'expliquant que voilà, ils allaient commencer leur campagne. Et donc, c'est plus dans cette dynamique-là. Sur Orléans, je suis connue surtout au niveau social, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'emploi. Donc, je ne sors pas de nulle part. Et je n'ai pas cette, on va dire, cette ambition un peu étrange d'être juste une femme politique et de ne pas agir. Je suis déjà dans l'action sans être dans la politique. Donc, ils me connaissent déjà sur ce point-là. Donc, ils me connaissent sur mes valeurs, sur mes actions, et ils ne vont pas aller contre moi, bien au contraire. Et je pense que réellement, les Français ont besoin de différents points de vue qui représentent les Français à l'Assemblée, et il y a la place pour tout le monde. Mais il y a surtout la place pour une personne qui est candidate citoyenne. Donc là, à l'heure actuelle, le candidat, c'est Gaël Baumgartner, mais au niveau de notre binôme, on fonctionne tous les deux ensemble en se donnant des conseils. Lui me donne énormément de conseils. Moi, je le conseille. Je le conseille aussi sur les visuels, parce que c'est ce que je fais actuellement. Donc, je crée des visuels, je fais des interactions au niveau de la page officielle. Et voilà, ça fonctionne comme ça. On est tous les deux comme un équilibre. Il m'apporte autant que je lui apporte. Et voilà, moi, j'offre une dynamique sur Ouais. cette campagne, mais je m'étais posé quand même la question de pourquoi ne pas me mettre en tant que candidate directement. Et pourquoi? Parce que là aussi, ça joue la maturité politique. Même si on souhaite s'investir, il y a des paliers, il y a le terrain. On commence petit à petit. C'est bien, il y a certaines personnes qui visent directement des élections et ils veulent se mettre directement candidat sans avoir eu le terrain, sans être proche des Français et arriver directement. Moi, je veux passer étape par étape et arriver au point final où justement les Français se retrouveront en moi en tant que maman, que chef d'entreprise, en tant que femme issue de la diversité et qui apporte une dynamique et qui est là pour les Français et pas pour être assise à l'Assemblée nationale et de se dire, bon, ben, elle va peut-être dormir.
ou elle ne sera pas présente, ou elle va faire des actions pendant un temps, et puis après, on n'en entendra plus parler, sauf pour dire qu'elle a fait des achats, qu'elle Ouais, fait des achats, qu'elle mène une grande vie, ou ouais. qu'elle a des notes de frais, tout ça. Moi, je ne suis pas sur ça. Je suis une mère, je m'interroge sur cette terre-là que l'on nous a confiée, parce que ça ne nous appartient pas concrètement, la terre ne nous appartient pas. On est ici sur terre, mais il faut protéger cette terre. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Là, il y a eu beaucoup de crises alimentaires. Qu'est-ce que l'on donne à nos enfants? Ça veut dire que là, on est à un point où réellement, il faut réintroduire la nature dans notre comportement de mode de vie et la respecter réellement. Voilà. Madame Kadimbengue, vous avez touché au journalisme. C'est là où vous êtes dans votre domaine, en fait, parce que vous parlez d'audiovisuel. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez été dans le social également avec les Mamas Actives. Mais aujourd'hui, comment pouvez-vous vendre votre collègue, celui avec qui vous partez dans cette campagne, Monsieur Baumgartner Gaël? Alors, c'est un homme qui est proche de, de tout ce qui l'entoure. C'est une personne consciente des problématiques actuelles des Français sur le pouvoir d'achat, sur le handicap, sur l'inclusion sociale, sur la santé, on en a parlé récemment, sur tout ce qui est en lien avec notre environnement et la sensibilisation justement à des actions qui permettent de vivre mieux et de vivre mieux aussi ensemble. Ça, c'est important. Alors, quand j'ai rencontré Gaël Gardner, il m'a expliqué ses valeurs. Et là, ça a coïncidé directement. Parce que je me suis retrouvée exactement comme face à un miroir. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je souhaite porter comme valeur et ce que je souhaite soutenir. Ça veut dire qu'à partir de là, je suis à ses côtés, je ne suis pas derrière lui. Parce que là, réellement, autant les autres colistiers ont un remplaçant qu'ils mettent en petit encart en bas de leur affiche et qu'on n'entend quasiment pas, là, on est un binôme. On fonctionne tous les jours ensemble, on se contacte tous les jours, on essaye d'échanger sur des idées concrètes, comment arriver le plus facilement à sensibiliser et à fédérer le plus de Français. Et c'est ça notre fonction actuelle. Vous avez fait votre choix et Monsieur Gaël Baumgartner pourra résoudre avec vous les problèmes des Français. Mais au fait, je reviens encore une fois de plus sur ce que les politiciens disent avant les élections et ce Oui, qu'ils ne peuvent pas réaliser pendant qu'ils sont élus. Qu'est-ce qui oui. peut nous convaincre aujourd'hui que Mme Kadimbengue et M. Gaël Baumgartner vont faire la différence dans ce domaine? Alors déjà, dans un premier temps, étant donné que c'est notre première campagne, je ne vais Mhm. pas promettre aux Français monts et merveilles. Parce que concrètement, si je commence à leur expliquer et à leur donner des informations, le pouvoir d'achat, je vais pouvoir vous donner ceci, cela, faire en sorte que ce n'est pas possible. Concrètement, moi, je veux juste d'abord échanger avec les Français pour savoir quelles sont les problématiques et pour pouvoir les défendre à l'Assemblée nationale. C'est ça la première étape. Et suite à cela, proposer des projets de loi qui puissent être acceptés et des projets de loi qui sont concrets sur nous, Français. Mais je ne vais rien proposer pour l'instant comme quelque chose de idyllique pour pouvoir avoir des électeurs. Ce n'est pas mon but et ce n'est pas le but de Gaël. Là, nous échangeons déjà avec les Français pour pouvoir être force de proposition, justement, à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui est important. C'est être force de proposition. Je ne vais pas proposer n'importe quoi aux Français. Je ne vais pas leur proposer monts et merveilles parce que je ne le peux pas. Concrètement, je ne le peux pas et je ne me le dois pas de le faire, justement, par respect pour les Français et pour pouvoir être crédible aussi dans mon discours. Parce que, comme on l'a dit, c'est notre première campagne, on est sur les premiers échelons, mais étant donné qu'on est des citoyens, c'est aussi à nous de représenter les citoyens. Vous parlez de l'environnement, en fait. Qu'est-ce qui a vraiment manqué à cet environnement depuis toujours et que vous pourrez changer actuellement? L'environnement a énormément changé, dû souvent
à l'utilisation de pesticides, ce qu'on a vu, qui a fait énormément de dégâts sur la santé. Au niveau de la sensibilisation à la propreté, alors là, c'est très simple. Ça veut dire que quand vous vous baladez des fois, ici sur Orléans, on a beaucoup de clean walk. Je ne sais pas si vous en avez, vous aussi. Ce sont des groupes, des associations qui nettoient les bords de Loire ou qui nettoient les cités. Ça, c'est à l'être humain de se sensibiliser en groupe pour assainir notre propre espace. On ne peut pas vivre dans de telles conditions. Et c'est aussi sensibiliser les jeunes à ce que justement, c'est important pour l'écosystème, pour nous-mêmes, de pouvoir être dans une idéologie écologique pour pouvoir vivre normalement. Et ceci va vous amener jusqu'où? Alors, là, c'est la première étape. Ouais. En discutant avec certains élus, Ouais. je me positionnais déjà sur d'autres élections, sur les municipales. Je pense que j'ai ma place, voilà, pour les prochaines municipales. Donc, j'aurai le temps, justement, de me préparer. Mais aux prochaines municipales, vous allez me voir. Ça, c'est sûr et certain. Un mot pour terminer cette émission, une adresse à cette population que vous voulez convaincre. Alors, nous souhaitons fédérer les personnes de toute sensibilité, que ce soit de droite ou de gauche. Vous pouvez venir et nous rejoindre, que ce soit en aide sur le terrain ou même en échange pour nous donner toutes les informations sur vos problématiques à vous. Voilà, nous sommes à votre disposition et à votre écoute. Il y a une partie sur l'inclusion sociale et le handicap. Moi, j'en suis très sensibilisée parce que justement, je travaille avec des associations qui sont en lien avec des enfants qui sont porteurs de handicap. Et justement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, nous sommes à votre disposition. Si vous souhaitez nous contacter, vous n'avez qu'à aller sur notre page officielle. Et voilà. Et voter, tout simplement. Merci beaucoup et bonne chance, Madame Kadim Bengue. Afri Impact Magazine a eu le plaisir, une fois de plus, de recevoir Madame Kadim Bengue, candidate aux législatives de juin 2022 à Orléans, en France. Merci.